Hissène Habré a été poursuivi pour crimes contre l'humanité, torture et crimes de guerre. Les victimes avaient porté plainte pour torture. À aucun moment, on ne parlait de viol dans le dossier des victimes. Il y a eu la crainte des stigmates, la pudeur, qui étaient des obstacles qui ont retenu les victimes. Mais la parole s'est libérée seulement à l'audience. Et le président du tribunal a dit, écoutez, nous entendons donner aux faits toutes leurs qualifications, y compris les violences sexuelles, et a demandé aux parties de faire leurs observations. Aussi bien les avocats de la défense que les avocats des parties civiles étaient d'accord pour que le juge puisse qualifier l'intégralité des faits. C'est ainsi que le juge a retenu le viol contre Hissène Habré, parce qu'il y avait une dame qui l'avait accusé, avec force de détail d'ailleurs, mais cette condamnation a été réformée en appel, puisque le juge a estimé que c'est la première fois qu'on soulève le viol, et ça peut entraîner quand même une entrave au droit de la défense des Sénats. Mais le juge a retenu donc la contribution de Hissène Habré à ce qu'on appelle l'entreprise criminelle commune. C'est-à-dire, il y a un ensemble d'agents qui agissent pour atteindre un but commun. Et ce but commun, c'est le fait de commettre des exactions et des infractions de façon répétée. Et le juge a estimé, parce qu'il y a trois sortes de DCC, comme l'entreprise criminelle commune, il y a le premier type qui consiste donc pour des personnes, des subordonnés qui travaillent dans l'atteinte d'un objectif commun qui consiste à causer des crimes contre l'humanité. Le deuxième type de SCC, d'entreprise criminelle commune, c'est ce qu'on retrouve dans les centres de détention. Un système de détention qui met en prison des opposants dans le but de les éliminer au fin de garder le pouvoir. Ce qui s'est passé avec Habré. Il a poursuivi pas mal de communautés, les Adjaraï, les Agawa, uniquement parce qu'il voulait préserver son pouvoir, estimant que toute personne était suspectée de vouloir s'opposer donc à son pouvoir. Si bien qu'il y a eu pas mal de prisonniers de guerre qui ont été donc mis dans des centres de détention qui n'étaient pas officiels, des centres de détention clandestins. Voilà. Il y a le troisième type maintenant d'entreprise criminelle commune, c'est que les agents qui se regroupent pour atteindre un but commun, ce but commun consistant à commettre donc des infractions, et le but commun peut être atteint ou ne pas être atteint, mais en visant ce but commun, des infractions ont été notées. Par exemple, il y a eu des femmes qui étaient emprisonnées, et l'instruction a montré qu'il y avait des viols. Il y avait des femmes qui avaient été donc transportées au nord du Tchad dans des camps militaires avec des militaires. Donc elles servaient la journée de domestique et le soir elles le servaient de femmes. Et le tribunal a estimé qu'il y avait un risque qu'il y ait viol de ces femmes. Le fait de mettre des femmes dans les mains des militaires, dans des camps retranchés, pouvait entraîner une conséquence fâcheuse, c'est-à-dire le viol de ces femmes. Si bien que le tribunal a considéré qu'il y avait un esclavage sexuel sur ces femmes-là. Donc, elles étaient comme des propriétés privées pour les militaires. C'est la raison pour laquelle le juge a considéré que Hissène Habré, dans le cadre de l'entreprise criminelle commune,
doit être déclaré coupable d'esclavage sexuel et de viol. Les violences sexuelles sont constatées dans les pays de dictature qui utilisent les viols comme instrument de répression et dans les conflits armés. Il est extrêmement difficile de contrôler donc, les exactions faites contre les femmes à cette période, puisqu'il s'agit de guerres, de conflits armés entre milices, par exemple, ou entre l'État et des organisations armées. Le fait d'occuper une parcelle de terrain leur donne la possibilité d'avoir des exactions contre ces femmes. Donc ces femmes-là ne sont pas du tout protégées. Il est extrêmement difficile d'assurer une protection. Et à chaque fois qu'il y a conflit, la première chose à faire, c'est de s'attaquer donc aux femmes et de commettre des viols. Et donc il y a du chemin à faire. Beaucoup de chemin à faire, parce que c'est des zones de conflit où l'environnement est hostile et un environnement coercitif où les femmes n'ont aucune protection possible. Il suffit de lire la jurisprudence très fournie de ces tribunaux pour savoir que la répression donc, des crimes sexuels a été donc, prise très au sérieux par ces juridictions. Et c'est ce travail des juridictions-là qui a permis à la Cour pénale internationale d'élaborer un statut qui met le marqueur sur la répression des crimes sexuels. Donc qui vont du viol, de l'esclavage sexuel, de la grossesse forcée, de la stérilisation forcée, toute une gamme donc, de crimes sexuels. Et je crois qu'aujourd'hui, en raison de la complémentarité donc, de la Cour pénale, ce sont les juridictions nationales qui doivent donc prendre en charge le relais pour pouvoir juger sans désemparer ces crimes sexuels. Donc c'est une bonne impression qui a été faite. Tout a été déblayé par les tribunaux pénaux internationaux et conclu au niveau de la Cour pénale internationale. En raison de la complémentarité, maintenant, ce sont les juridictions nationales qui sont compétentes pour juger ces crimes sexuels, sauf s'il y a incapacité de le faire ou bien mauvaise volonté.